Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Ouais, parce que je pense que je vais les énumérer les unes après les autres, enfin c'est mes premières vidéos donc bien permettez-moi de me chercher encore dans le format et peut-être même dans le contenu, enfin dans tous les cas j'espère que ça vous plaira. Je mets tout mon cœur dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'aurais aimé aborder avec vous un sujet qui est un état d'âme, un état d'être, un état d'esprit, un état de cœur, qui, je pense, est commun à beaucoup de monde. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ou la dépression spirituelle, je ne sais pas, qu'importe le terme que l'on pourra choisir, mais vous savez, c'est cet état dans lequel on est en léthargie et en automutilation psychique, qui va nous amener à la dépression et à l'oubli de vivre. C'est cet état qui nous inflige des souffrances psychologiques et émotionnelles au point de ne plus savoir qui l'on est et savoir le but de notre vie, qui va également nous amener à nous positionner différemment tout au long de cette, je vais dire, crise existentielle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis passée à travers plusieurs grosses maladies et j'étais incapable de me lever, incapable de prendre soin de moi. J'étais même incapable de travailler. Et là, c'est passé un mouvement psychique, moi qui suis habituellement extrêmement positive et extrêmement optimiste, je suis une dévoreuse de la vie, puisque j'aime vivre, même si dans ma vie il y a beaucoup de tourments, ou que je suis passée par des phases extrêmement traumatiques, la vie a toujours été pour moi le plus grand des cadeaux. Et de ce fait, eh bien, quand je suis passée dans cette nuit noire, du moins dans ces nuits noires, eh bien, je l'ai vécu comme une grosse déchéance, puisque j'avais perdu, selon moi, à ce moment-là, le goût de vivre. J'étais tout le temps malade, mais tout le temps. Et dès qu'une maladie s'en allait, une autre arrivait, et une venait, et ça partait, ça venait, ça partait. Au point qu'à un moment donné, je me suis même dit, mais qu'est-ce que tu as envie de me dire, mon corps, pour me rendre autant malade et me forcer, vraiment me forcer à être tout le temps dans cette procrastination et cette léthargie au point de dormir jusqu'à 16-17 heures par jour. Non pas parce que je suis fainéante, mais parce que physiquement et psychiquement, j'étais à bout. Voilà, je ne savais plus. Et j'en ai discuté avec plusieurs de mes amis qui, eux aussi, ont fait cette expérience de la dépression spirituelle, hein, parce qu'au final, non pas que la vie ne me paraissait plus valable d'être vécue, mais elle me paraissait difficile à assumer. Du coup, on en est venu à la conclusion suivante, c'est que durant cette grosse période de dépression spirituelle, de nuit noire de l'âme, eh bien, c'est avéré que j'ai vécu une grosse dévalorisation de moi-même et j'en ai culpabilisé énormément. Puisque incapable de me lever ou incapable de faire mon travail, puisque je suis cartomancienne, oracle, hypnothérapeute, eh bien, comme j'ai vécu tout ça, j'arrivais plus à assumer mon job de coach thérapeute, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je préfère dire que je suis une raviveuse de flammes de la vie et flammes de l'amour.
Et du coup, en discutant avec eux, avec mes amis, féminins et masculins, mais bon voilà, on dit avec eux, eh bien, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était un mal nécessaire à la prise de conscience de l'évolution spirituelle par laquelle nous sommes en train de passer. Je ne suis plus du tout la même femme que j'étais il y a 5 ans, avant que je ne commence le job que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, qui évolue aussi au fil du temps et j'en suis très heureuse. Mais je ne suis plus la même personne. Et il a fallu que je fasse un deuil de toutes ces croyances et de toutes ces choses qui m'ont définie durant toutes ces années. Puisqu'il a fallu également que j'avance dans le pardon. Dans le pardon pour les personnes qui ont traversé ma vie, pour moi-même, les situations, les événements et toute autre chose que j'ai pu vivre à travers ma vie. Vous savez, il y a toujours des mémoires. Et il y a peut-être encore certains miasmes, peut-être certains résidus en chacun d'entre nous qui font que on a envie d'avancer et puis en même temps on procrastine et c'est là que la nuit noire apparaît. Dès lors que l'on ne fait plus le pas pour changer, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, pour ma part, j'ai laissé couler. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais, tu peux pas rester dans cette souffrance. À te regarder et à regarder le monde avancer pendant que toi tu es là à procrastiner et à te lamenter sur tes impossibilités, sur tes incapacités, là, tout de suite, maintenant. Alors du coup, bien, j'ai commencé à me faire violence, à sortir, à revoir du monde, à avoir des interactions avec des gens, même si je peux vous assurer que beaucoup de personnes, et là c'est pas dévalorisant pour eux, mais c'est mon état psychique du moment qui me faisait penser ça. Ces personnes-là, même si je les aimais très très fort, je les trouvais soporifiques. Je les trouvais banales. Et je me disais, mais pourquoi? Enfin, je comprenais pas en fait, puisque moi j'étais dans une évolution qui m'amenait à devenir une meilleure version de moi-même. Quand je les regardais être heureux et que moi j'étais dans cette incapacité à trouver le bonheur et à voir le bonheur et à le ressentir, eh bien je ne comprenais pas en fait comment ça se faisait que elle trouvait du bonheur à être avec moi alors que moi je me savais d'une compagnie exécrable. Vraiment, j'aurais pas aimé être avec moi-même à ce moment-là. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'humanité, les gens, pouvaient être d'un soutien et d'un amour inconditionnel. Même si je ne suis pas sûre qu'ils avaient envie de me revoir après. Le temps que j'étais là, eh bien, ils trouvaient du bonheur à être avec moi. Et ça m'a permis de me remettre en question, de me dire, bien oui, en effet, là, tu es dans une phase extrêmement compliquée de ta vie, puisque tu ne réussis pas à remonter la pente de toi-même. Alors j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à m'exprimer, j'ai commencé à vivre des choses et puis aussi dire des choses, hein, tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, te laisser couler, c'était pas le bon plan. Que ça faisait plus de mal que de bien, puisqu'en réalité, je passais mon temps à ressasser, à tourner en rond et à me dire mais comment ça se fait que je suis tout le temps malade, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je ne sais pas me lever, j'étais dans l'inactivité complète. Hein. La procrastination peut avoir du bon, dès lors que c'est une procrastination choisie. Et là, en fait, je ne l'avais pas choisie. Hein. Moi, je veux avancer, moi j'ai des projets, enfin, vous voyez, oui, ouais, j'ai dit 2 fois, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que je le vivais.
mon côté égotique, mon côté humain, via certaines croyances que je pouvais avoir à ce moment-là, me faisait penser que j'étais inutile. Voilà, clairement, j'étais inutile. Et en fait, je pensais que j'étais la seule, un peu égoïstement, à vivre ce genre de choses, jusqu'à ce que je en parle avec mes amis qui m'ont, eux, bien dit que bien, c'était totalement fréquent de vivre ce genre de choses et que même c'était logique, hein, de le vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. En fait, ce que j'ai remarqué également, c'est que quand on vit des traumatismes, eh bien, on a tendance à avancer, évoluer plus vite que quand on a une vie qui est plutôt fluide, où là, en fait, pour évoluer, pour avancer, ben, c'est pas le même cheminement. Je vais pas dire que c'est plus facile, non, non, bien, je pense qu'au contraire, ça doit être beaucoup plus compliqué de cheminer dans l'abandon de soi, dans l'abandon de ses croyances, quand on ne vit pas certains traumatismes de vie. Voilà, comme le cœur brisé, par exemple. Euh, Est-ce que nous le vivons tous? Ben, je pense qu'on le vit tous à un certain niveau. Peut-être qu'on le vit tous de façon différente, mais dans tous les cas, on le vit. Et je pense que nous sommes tous tributaires aussi de ces nuits noires que l'on vit. Que en dépend notre avancée psychique et spirituelle pour pouvoir à un moment donné devenir et être la parfaite, imparfaite incarnation de qui on est aujourd'hui. Vous allez me dire, il faut se relever à un moment donné, il faut avancer. Il faut choisir, faut se choisir. Tout est toujours une question de choix et de responsabilisation, en fait. Ça, je l'ai compris avec le temps. Et même si vous laissez passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est du temps, en fait, qui ne se rattrape pas. Le temps, c'est précieux. Le temps, c'est vraiment une denrée très précieuse. Et même si vous avez passé 5 mois comme ça, ou 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à vous laisser embarquer dans cette nuit noire, dans cette dépression spirituelle, eh bien c'est pas grave, dédramatisez, parce que vous avez encore des tonnes d'années devant vous, des tonnes de secondes pour profiter de la vie à chaque instant. Vous avez cette capacité à vous renouveler qui est tellement merveilleuse et énormissime. Un réservoir de ressources, voilà ce que vous êtes un réservoir de ressources. Nous le sommes tous. Et nous avons tous cette capacité, à un moment donné, de se relever et d'avancer. Vous savez, ma maman, chère à mon cœur, qui me regarde de là-haut, avait beaucoup tendance à me dire, on se relève de tout, ma fille, et on devient toujours meilleur après. À tout bientôt les amis.